Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Un instant certain, Monsieur Dubé, bonjour. Salut Benoît. C'était beau ton petit veston hier. Salut, bonjour. Oui, tu trouves? C'était brun, c'était beau, ça paraissait bien. C'était vert, comme ta chemise aujourd'hui. Brun, ouais, c'est ça. Brun vert. On voit que tu connais tes couleurs. Ouais, non, mais j'ai pas le son, moi, je fais juste te regarder. J'ai de la misère des fois, le vert, il y a des choses... Tu sais, Guy et Yves, je peux pas faire la différence. Je suis dyslexique. Ah ouais, hein? Guy et Guy... Tu vas me présenter quelqu'un qui s'appelle Guy, je vais l'appeler Yves. Je suis bien mélangé là-dedans. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? J'ai des... Moi, tu te souviens de mon nom, toujours? Oui, Robert. Parfait. C'est ça. Le cafouillage des subventions véhicules électriques. Pourquoi tu veux parler de ça, Alex? Ben, je veux parler de ça parce que plus la fin de semaine passait, puis même en ce début de semaine aussi, on commence à réaliser un peu les répercussions de ce qui a été annoncé un peu à la sauvette là, vendredi. Moi, ça fait tellement rire. On reçoit un communiqué de presse, okay? Puis là, ça nous est présenté comme si, face à la grande popularité de la subvention roulée vert, ils nous vendent ça comme si c'était une très bonne nouvelle. Or, sincèrement, ils sont en train de tirer dans la chaloupe. Là. Rappelons, si vous n'avez pas suivi le dossier, là, que vendredi, Ottawa a annoncé qu'on allait suspendre finalement la subvention fédérale pour l'achat d'un véhicule électrique d'ici le 31 mars. Dans la réalité, ça va s'arrêter probablement avant ça parce que les fonds seront insuffisants pour la suite des choses. Et j'entendais le PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, dire, semble-t-il que déjà, il y aurait de la confusion à savoir est-ce que c'est déjà terminé, là? Est-ce que les concessionnaires vont pouvoir se faire payer, par exemple, les subventions même là accordées dans des transactions au cours des derniers jours? C'est pas clair. Ce sera à clarifier. Là où je te dis que c'est vraiment un cafouillage, c'est que, tu sais, dans la vie, c'est bien d'avoir de la cohérence, d'avoir un peu de prévisibilité. OK? Et là, suis-moi bien. Quelqu'un qui achetait un véhicule électrique, OK? Avant le 31 décembre, pouvait bénéficier de la pleine subvention fédérale et provinciale. Okay? Donc, pour un total de 12 000. Bon. J'achète le même véhicule. Je vais chez le concessionnaire le 1er janvier. Là, la subvention provinciale diminuait de 3 000 $. Ah, même véhicule. Québec a annoncé la mise sur pause de son programme après le 31 janvier jusqu'à la fin mars. Alors, tu vois, même véhicule et le pourcentage, si tu veux, de subvention. 9 000. Là, tu es rendu à 9 000 de rabais sur ta voiture électrique, mais rendu au mois de mars, ça va être quoi, 0? Ben oui, parce que du côté provincial, tu n'auras plus rien. Et là, du côté fédéral, OK? À un moment donné, il ne restera plus d'argent dans la cagnotte. Non, c'est pas qu'il ne reste rien, là. Il coupe 2-3 000, non? Non, au fédéral, c'est fini. Au fédéral, ça va être fini. Là. Au fédéral, là, t'en auras plus. T'en auras plus. Alors, tu comprends que sans perdre notre monde dans les calculs, là, OK? Il y a quelques semaines, tu avais 12 000 pour l'achat d'un véhicule électrique. Et là, paf! En quelques semaines, tu te retrouves avec 0. Le véhicule coûte le même prix. Là. Or, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? J'ai une question pour toi, Alex. Là. Peut-être que je ne l'ai pas vu passer. Est-ce que Pierre Poilievre est déjà au pouvoir? Ouais, parce que on s'entend que lorsque les conservateurs vont arriver au pouvoir, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais ouais, non, j'ai l'impression que ça reviendra pas. Ça sera à eux de nous le dire. Mais tu comprends que quand je vous parle de l'importance d'avoir de la cohérence et de la prévisibilité, j'ai fait un petit exercice au cours de la fin de semaine, puis on est allé aux réactions aussi. Les cours des concessionnaires sont pleines, là, OK? Sont pleines parce que, je veux dire, des carnets de commandes, ça se fait longtemps d'avance. Là, tu as des véhicules qui sont sur des bateaux, qui sont sur des trains qui vont arriver ici puis qui vont s'entasser dans les cours. Là. Pensez-vous réellement là, que quelqu'un va acheter ça là, à plein prix? Ben non, c'est sûr que non. Alors, tu vois,
c'est de l'improvisation. C'est du jour au lendemain, les règles changent. Puis après ça, on aura beau nous dire, ah ben oui, c'est bien la transition énergétique. Attends un peu, là, il y a plein de gens, moi j'entendais plein de gens dans mon entourage dire, hey, voyons, pense complètement ridicule ce qui se passe. Oubliez ça. J'achèterai pas de voiture électrique dans ce contexte-là. Non, mais il va y avoir moi, des rabais. je vois ça aller là, depuis 6 mois, Benoît. Là, je trouve ça tellement déplorable la façon sur le plan de la communication qu'on gère ça. Je trouve ça terrible. C'est très, très négatif. C'est pas joli à entendre. Moi, je pense que l'industrie va se... Tu sais, il va y avoir le rabais de la Saint-Valentin, puis après, il y a le rabais de Pâques, puis après, il y a le rabais... Il y a toujours un rabais en saison pour l'arrivée des pissenlits, tu sais, la citrouille de l'Halloween. Il y a des rabais tout le temps. En fait, tu sais, il n'y a plus de rabais, tu sais. Mais il va falloir que l'industrie s'ajuste, parce que c'est pas vrai... Comme tu dis, qu'on va payer le plein prix pour un char électrique qui était crinqué. Le prix était déjà crinqué, d'après moi. Alors moi, d'une part, je pense que les consommateurs ne seront pas au rendez-vous. D'autre part, moi, je pense que l'inventaire va peser très, très lourd sur les épaules des concessionnaires. Puis moi, j'aurais vraiment préféré qu'on gère ça autrement. C'est-à-dire que ça a été là un bar open. Là. Les gens se servaient à deux mains dans le plat de bonbons beaucoup trop longtemps. Il y a des gens qui ont abusé du système, qui ont eu 2, 3, 4 subventions. Je dis, à un moment donné, ça marche pas, là. Puis il y avait des propositions. Moi, j'aurais souhaité que les gouvernements soient un peu plus à l'écoute d'un gars comme Daniel Breton, qui, parmi ses suggestions, il disait, ben, regarde, une subvention par numéro d'assurance sociale. Ah, là, on aurait réglé ça, là. T'sais. Après ça, est-ce qu'on aurait pu aussi aller peut-être avec un barème? On a souvent dénoncé, il y a des gens très, très bien nantis qui avaient droit à des subventions alors qu'il y aurait eu les moyens d'acheter un véhicule électrique. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, là, j'aurais préféré qu'on aide davantage les gens, que ce soit les petites familles, les gens de la classe moyenne qui tardent à faire le saut à l'électrique parce que c'est encore trop cher. Je pense que ce sont ces gens-là qu'on aurait dû aider davantage. Mais les voitures de luxe, je pense qu'à partir de 65 000 $, il n'y avait pas de subvention pour les voitures électriques. Il y avait des critères aussi. Regarde. Bon, oui, mais je vais te donner un exemple. Okay. La barre, elle était fixée à l'époque où moi j'ai acheté. Okay? Parce que, en toute transparence, vous le savez, moi, je roule électrique. Là, tu sais. La barre, elle était fixée à 59 900 et des poussières, là, en bas de 60 000. Bon, pour le modèle d'entrée de gamme. Alors, qu'est-ce que tu penses que les constructeurs faisaient? Ils mettaient donc à la disposition des gens un modèle d'entrée de gamme qui répondait à ces critères-là. Et après ça, ben, les autres modèles, quand même que tu rajoutais des options, demeuraient quand même souvent admissibles à ça. Alors, tu vois, il y avait toutes sortes de petite faille dans le programme. Mais là où moi je trouve qu'il y a eu de l'abus, c'est les gens qui se sont servis là à 2 mains dans le plat de bonbons avec 2, 3, 4 subventions, là, qui changeaient de véhicule aux années. Puis souvent, rappelle-toi l'espèce de bulle aussi là, qu'on a connue là, où les prix des usagers se vendaient là, à prix très, très, très élevé. Alors, je trouve que dans les dernières années, on a eu énormément d'improvisation. Puis c'est déplorable parce qu'en bout de ligne, ben, ce sont les contribuables qui payent. Puis Benoît, l'objectif de ça, c'était aussi de faire une transition énergétique d'ici 2035, de ne plus vendre de véhicules à essence. Je vois pas, moi, dans le contexte actuel, comment dans l'espace de 10 ans, on va réussir à atteindre cet objectif-là en prenant des décisions comme ça puis en tirant dans le chaloupe. La priorité, ça devrait être le combat des gaz à effet de serre. T'sais, moi, je m'en fous un peu d'où vient le véhicule. L'idée, c'est d'arrêter de mettre des diesels puis des pick-up sur la route, puis de mettre, je le sais, le minerai, je sais on sait tout ça. Le premier combat, là, on le voit là en Californie, c'est les gaz à effet de serre. Fait que, tu sais, bref. Oui, mais Benoît, faut que tu aies une vision. Faut que tu aies de la cohérence. Si les règles changent aux 5 minutes, là, ça marche pas. Puis je fais juste une petite parenthèse aussi. Pour les gens de circuit électrique, parce qu'il y a un irritant que j'entends de plus en plus et que j'ai constaté moi-même, c'est l'attente au bord de recharge. Okay? Depuis l'automne, je comprends, les gens se sont garrochés sur les véhicules électriques puisque tu avais à pleine subvention et tu avais une échéance. Ça fait en sorte qu'il y en a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Moi, c'est très rare. J'ai rien changé. Hier, j'ai regardé le guide de l'auto, là, ici, là, puis Antoine Joubert et son équipe disaient la même chose. Tu sais, des attentes, là, tu te mets en ligne, comme pendant la crise du pétrole dans les années 70, tu te mets en ligne pour remplir ton char. Totalement. Moi, je te dirais, vendredi, ça a prolongé mon trajet d'1 heure
Dimanche, ça a prolongé mon trajet d'1 heure. Et le gros problème dans tout ça, puis je regardais les chiffres, on est à peu près à 6800 bornes de circuit électrique. Là-dessus, il y en a juste 1000 des bornes rapides. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec les autres bornes? Je vais pas refaire ma vie à Trois-Rivières, moi, là. Je vais pas passer 8 heures à Trois-Rivières. Mais comment ça fait que t'es pas capable de faire Québec-Montréal sans avoir à charger en chemin? C'est l'hiver, mon chéri. Hein? Comme la chanson, l'hiver, là. Non, mais Benoît, l'hiver... T'as 22 km d'autonomie? Pas 22. Mais il faut comprendre que, exemple, je te donne un chiffron, là, supposons que tu en as 365 d'autonomie annoncée en temps normal, dans des bonnes conditions. L'hiver, tu vas perdre au moins le tiers. Tu vas perdre au moins le tiers de ta batterie en réseau. Attends, tu as 350 en temps normal d'autonomie, tu as 350 km. C'est vrai? Autour de ça. Mais moi, j'ai pas un modèle de l'année, là. T'sais, mais moi, j'en ai autour de 365. Mon vieux Kona était au-delà de 400. Puis là, ce que j'ai un X6, puis qu'est-ce que tu veux? Trouve une job, trouve la bonne. Bon, il faut qu'on se laisse. Mais tout ça, là, je trouve que ça ramène la discussion sur les réchauffements climatiques, le réchauffement climatique, ce qui se passe là, notre choix de consommateurs de participer au combat des gaz à effet de serre. Tout ça, c'est la même patente, là. C'est la même patente. Et je vous rappelle que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche dans 1 semaine. Oh, on a hâte. Alors ça aussi. Oui, on a hâte de voir la suite des choses. Hein? Merci, Alex. On se reparle demain. Salut. Salut.